Old Mill Country Lodge, Afrique du Sud, le lundi 7 novembre 2022. Cette journée est une journée que je qualifierais de transition. L'Afrique du Sud étant gigantesque, il est parfois nécessaire de sacrifier certaines journées comme celle-ci pour se rendre à des points plus intéressants, se trouvant bien plus loin de notre position. On attaque tout de même par une section off-road qui est un véritable billard, certes, mais très plaisante à rouler. Gaz en grand, ça permet d'envoyer de grandes glisses sans pour autant se faire surprendre par la piste qui est constituée de successions de courbes assez similaires. Bon, ça n'empêche pas de se faire surprendre. La preuve, j'étais focus sur la route sushi et c'est un truc à jamais faire. Toujours regarder devant. J'ai préféré sortir sans forcer et risquer la chute, quitte à prendre le risque de m'en coller une en bord de piste. Mais la vitesse était minime, je pense pas que ça aura été bien grave, même si j'aurais pu abîmer la moto. Ça va? Tu as bien dormi? Oui. C'est bien. On s'arrête en station-service pour remplir les réservoirs. L'aller-retour de Daihel hier nous a bien fait consommer. On souffle un peu et on en profite également pour refaire les pressions des pneus. Étant donné que les prochaines pistes ne seront pas pour tout de suite, ni pour demain d'ailleurs, on va essayer d'économiser ce qu'il reste de gomme pour pouvoir en profiter un peu plus sur les pistes d'ici la fin du trip. Salut toi. Bah oui, tu te mets en boule. Mais ils vont t'écraser. Tu vas aller où? Je vais t'aider. Bah oui, petit bonhomme. Mais tu vas te faire bobo. On se dirige ensuite vers le premier restaurant de la journée, sans pour autant négliger le plaisir que l'on peut prendre sur les routes sud-africaines. Avec Clara, on s'est fait plaisir à enchaîner toutes ces courbes gaz en grand, le tout en discutant et en rigolant dans l'intercom. Ce genre de petite session qui fait grave plaisir. Fin d'après-midi approche à peine que l'on arrive déjà à notre prochain spot pour dormir ce soir. Personnellement, l'arrivée à cette heure-ci m'arrange. Aujourd'hui, j'ai un petit coup de fatigue, en plus d'avoir un peu froid. Je vais prendre une douche bien chaude et taper ma meilleure sieste. Une bonne heure s'écoule et on se rejoint ensuite tous au restaurant le soir, histoire d'en remettre une petite couche concernant la nif de Julien, le vidéaste de l'équipe qui fête ses 31 ans aujourd'hui. Après manger, on se pose dehors tous ensemble, histoire de boire un coup, et discuter notamment concernant l'avancée du trip d'un point de vue vidéo avec Julien et Manu, histoire de voir les plans qu'il pourrait manquer à Julien, ce que l'on pourrait faire pour faciliter son travail, ce genre de choses quoi. Ce soir-là, on découvrira également que William est un grand amateur de rap, ce qui nous fera embrayer sur un espèce de jeu musical où chacun doit balancer des classiques de son répertoire. Une soirée tranquille, mais bien cool, le tout animé par DJ Carbone 23, avant d'éteindre à nouveau la lumière et de partir au pays des rêves. Demain, une grosse journée d'activité hors moto nous attend, mais elle promet d'être riche en émotions. Bonne nuit mon gars. Tsitsikamma, Afrique du Sud, le mardi 8 novembre 2022. Aujourd'hui, ça va être un jour un peu différent. Peu de motos prévues, mais quelques activités tout de même, histoire de couper un peu avec les nombreux kilomètres que nous avons déjà parcourus jusqu'ici à moto. Mais avant de partir, je ramasse mes flouses sur l'application Liberty Rider.
Il était nul le deuxième. Ouais. Ce matin, nous allons faire de l'acrobranche, tous ensemble, sans exception. En termes de glamour sur une échelle de 1 à 10. Elle me l'avait posé en mode casquette du sur le dessus. Il manquait genre 10 cm. Ouais, il est dans son élément là. Ah, pas vraiment. Hein. Il y a le mec qui va changer. Amandine n'était pas du tout rassurée à l'idée de glisser sur des câbles, et elle nous avouera par la suite qu'elle en a vraiment une peur bleue. Mais tu sais quoi ? Pas de bol pour elle, ici, on est là pour combattre nos peurs. Alors en la motivant un peu, et en l'inscrivant derrière son dos aussi, on va pas se mentir, Amandine nous a suivis, et semble d'ailleurs s'être rapidement habituée au vide. Tout se doit passer, monsieur, tout va bien. Oh, comme il se la pète. Chouette moment en tout cas. Partager tous ensemble, en plus d'être un petit échauffement pour certains d'entre nous, par rapport à ce qui va arriver juste après. Pas très à l'aise sur l'atterrissage. Pensez-vous very funny, very interesting, very good start for the what's coming after. Une fois l'acrobranche terminée, on reprend la route pour quelques kilomètres à peine, direction une autre activité un peu plus intense. On arrive sur Spot. Maintenant, il va s'agir de sauter à l'élastique, et ce de 216 mètres de haut. En arrivant, j'ai vu quelqu'un sauter de loin, et je me suis dit direct, ok, je veux le faire. Je suis juste pressé d'être au bord du vide et de pouvoir voir comment est-ce que je vais réagir. William, Sushi, Valerio, Manu et moi-même avons décidé de sauter. On s'équipe et direction le pont. Bon, let's go dead. Après un rapide briefing, on doit prendre une tyrolienne pour accéder à la plateforme. Let's go. Un petit commentaire, Valerio? Franchement là, j'ai juste envie de me dire, tu sais quoi, il y a des frites à l'entrée. J'avoue que ça sent les frites. J'avoue que ça sent les frites. Qu'est-ce qu'on fait là? Viens, on va s'asseoir, on mange un bout tranquille, on discute entre potes. Quel est l'intérêt aujourd'hui de faire cette distance-là? Je vais pas te mentir, pendant la traversée en tyrolienne, t'as le temps de voir le vide et surtout de te rendre compte de la hauteur à laquelle est-ce que l'on s'apprête à sauter. Quand tu commences à voir le, tu fais ok. Là, j'ai pris une pression. Pression qui a d'ailleurs aussitôt disparu une fois les pieds de nouveau au sol. C'est vraiment très C'est haut, c'est haut de ouf. C'est haut de ouf. Différents élastiques pour différents poids de corps. On va donc sauter dans un ordre bien précis. Le premier à s'élancer, c'est Sushi. Let's go. Si. C'est très long mec, c'est tellement long. C'est bon. T'es là en mode, oh encore. Et là, paf, ça te tombe et tu remontes en l'air. Je sais pas, je vais pas respirer je crois. Vient ensuite le tour de William ainsi que de Manu. Valerio et moi-même sommes les derniers à sauter. Il replonge. Regarde-moi ça comme il est gainé. Ça va la salsa. Vraiment incroyable comme sensation. Le moment où tu mets l'impulsion pour sauter et que là, à ce moment précis, aucun retour en arrière n'est possible et que tu le percutes, c'est quelque chose. Le moment que j'ai préféré, c'est lorsque tu te retrouves en lévitation après le premier rebond de l'élastique. Ce moment où tu flottes et plus rien ne se passe, c'est incroyable. Par contre, contre-coup du saut, forcément il y a un moment de latence avant que l'on vienne te récupérer. Et tu restes la tête en bas. Le sang remonte jusqu'au crâne, et là c'est juste horrible. C'est interminable.
Je me suis d'ailleurs chopé une de ces migraines pendant au moins 2 bonnes heures par la suite. Heureusement que François était là pour m'aider à m'en débarrasser. On chill un peu sur Plettenberg Bay durant l'après-midi, juste après notre petit restaurant. Bah oui, après toutes ces activités de ce matin, on a besoin de récupérer des forces avant de reprendre la route. En fin de journée, on longe une jolie plage, où je ne pourrais d'ailleurs pas m'empêcher d'aller y poser les roues de la Tiger 900 Rally Pro, histoire de me faire plaisir, le temps d'un aller-retour. Rider sur le sable en bord de mer, c'est impossible d'être déçu. La sensation est juste incroyable. Il y a toujours ce ressenti de flotter légèrement sur le sable, de ne pas avoir l'impression d'avoir du grip, de venir caresser le bord de mer. Pat immortalisera cet instant, et c'est de manière hyper spontanée. On se contente de rouler, kiffer, et lui il shoot. Oh. Le réservoir il a un mini poc et les crash bars ils sont serrés. Ça fait ça en fait. Au lieu de sauter comme ça. Ouais. Incroyable mec. C'était beau en tout cas. Hein. Bah merci. Quand Pat il a fait le shoot, il a fait Ouais. Ouais, grave, il était en transe quoi, c'était en incroyable. transe, mais genre une vraie transe, tu vois. Ouais. Journée de fou, journée de fou, clairement. Avant-dernier jour de notre voyage en Afrique du Sud. Le contre-coup commence à arriver, mais on essaye de ne pas y penser et de continuer à profiter un maximum. Ce soir, on ne tarde pas. Demain, on doit se réveiller tôt, très tôt. Genre avant 6h. Allez, bonne nuit mon gars. Et ne tarde pas trop si tu veux être en forme demain. Ok, c'est ton gars Black Market. Petite apparition rapide pendant l'épisode pour te donner 2 informations importantes. 2 nouveaux posters sont disponibles sur store.blackmarket.fr. La première photo, c'est la Tiger 900 sur la plage avec un coucher de soleil magnifique et une petite glisse avec la Tiger 900 qui fait grave plaisir. La deuxième photo, c'est tout simplement une photo de paysage prise à 10L. Une des 2 photos disponibles, donc là c'est en format 100 par 50. Donc si tu voulais avoir une idée de ce que ça peut donner en impression, sous verre, voilà ce que ça donne. Je la repose délicatement pour pas tout péter, parce que c'est un peu ma grande spécialité. Et par ailleurs, sache que si tu commandes une de ces 2 photos, une partie de l'argent est reversée à Patrick, le photographe officiel de cette aventure, pour le remercier pour son travail tout simplement. Dernière info et non des moindres, les paires de chaussettes Black Market désormais disponibles sur le store.blackmarket.fr. Tu connais l'adresse. Je t'avoue que ça fait plaisir. Des petites paires de chaussettes 100% fabriquées en France. Et vraiment, il n'y a pas d'entourloupe, c'est fabriqué à Annecy. De très bonne qualité, chaussettes sportives, dispo en 2 tailles différentes, de la taille 39 à 42 et de la taille 42 à 46. Dispo en blanche, logo noir, dispo en noir, logo blanc. Avec le petit, je te montre ça tout de suite, style exploring qui fait plaisir de ouf sur la voûte plantaire. Voilà, avec le logo de part et d'autre de la cheville. Donc ça régale. Et petite anecdote d'ailleurs, il y en a qui l'ont repéré, d'autres non. Mais sache que si tu souhaites commander une de ces 2 paires, ou les 2, soyons fous, et que tu veux bénéficier d'un petit avantage, je t'invite à retourner voir le trailer de nos aventures en Afrique du Sud et à être attentif parce qu'il y a un petit message subliminal qui s'est glissé. Et une fois que tu l'auras repéré, il faudra peut-être que tu mettes pause à la vidéo d'ailleurs, et bah tu pourras bénéficier tout simplement d'un petit avantage si tu souhaites commander ces paires de chaussettes sur store.blackmarket.fr. Let's go. Naïsna, Afrique du Sud, le 9 novembre 2022. Réveil à 5h50 ce matin pour un petit déj à 6h, pour ensuite rapidement prendre la route car une longue journée nous attend. On démarre sous une météo un peu mitigée. J'espère que le soleil sera rapidement de retour. On n'a plus l'habitude du mauvais temps, nous.
les coups de 9h, on s'arrête du côté d'Albertinia pour remplir à nouveau les réservoirs des motos et prendre un petit café dans un coffee shop ultra cool et avec beaucoup de variétés de café disponibles. J'ai eu tellement de mal à choisir que j'en ai pris plusieurs. La dose de caféine dans mon corps étant à son maximum, me voilà de nouveau opérationnel pour reprendre la route jusqu'aux prochaines pistes. Sépare parfois des amitiés, c'est pas qui comprend pas, ça arrive, ça arrive. On se retrouve de nouveau sur un maxi boulevard, gaz en grand, et on traverse les terres par les pistes du côté d'Heidelberg. Les kilomètres s'enchaînent et la 1200 Tiger de Manu a un problème de frein arrière. Les plaquettes ont fondu dans l'étrier et avec le peu d'outils qu'on a, j'essaye de dégager les plaquettes pour ne pas aggraver la situation. Mais la goupille est complètement bloquée, on va donc devoir rester comme ça. On arrive ensuite face à une rivière. J'étais ultra saucé à l'idée de la traverser à moto, mais il s'avère qu'un bateau vient nous récupérer pour que l'on puisse traverser la rive. On continue par les pistes pendant de nombreux kilomètres encore, à tel point que parfois j'en oublie qu'on roule à gauche. L'image est plus impressionnante que ce que c'était en réalité, mais j'ai préféré dégager à droite plutôt que de recouper à gauche. Ça aurait pu faire peur à l'automobiliste, ou en tout cas plus que ce que la situation n'était déjà, et il aurait pu se déporter en même temps que moi, et là ça aurait été vraiment chaud pour le coup. C'est quoi? On va envoyer un caillou de l'espace. Ah ouais? Ça fait un mal. Eh, il paraît que j'ai plus de plaques. Ouais, je te dis pas. Bon, il y a un problème là. Avant le bateau apparemment. Je crois que William n'aura jamais eu un groupe aussi peu discipliné, on va dire. Eh, va falloir changer de loueur, je pense. Visiblement, je roule sans plaque depuis un bon moment déjà. Bon, c'est pas grave. Dans le fond, c'est pas plus important que ça et ça ne m'empêchera pas d'avancer. On est maintenant du côté d'Overberg, qui est une région à l'est du Cap. Cette région a toujours été considérée comme le grenier du Cap et est largement consacrée à la culture céréalière et plus précisément du blé. Les fruits sont également une autre culture importante dans l'Overberg. Ici, on y trouve également une grande diversité de plantes à fleurs que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est pas là-bas. Les zèbres à gauche. L'océan Indien borde de Hoop Rivers, là où l'on se situe exactement. Et c'est un spot où l'on peut voir régulièrement des baleines, en plus des antilopes et des zèbres, des autruches et de tout un tas d'autres animaux que l'on a déjà croisés. On aura d'ailleurs la chance d'en apercevoir une, au loin. On reste posé là un bon moment, on profite de l'air marin, de la vue et du calme, avant de récupérer les motos et de se remettre en route direction le fameux cap des Aiguilles.
est maintenant au Cap des Aiguilles, soit la pointe la plus au sud de l'Afrique. Impossible d'aller plus loin. Le continent africain s'arrête ici. C'est également à cet endroit que l'océan Indien ainsi que l'océan Atlantique se rencontrent. En face de nous, après l'océan, se trouve l'Antarctique. Je trouve ça à la fois dingue et satisfaisant de se dire que là, on est au point le plus au sud de l'Afrique. Si tu parcours 13 000 km tout droit en traversant l'océan, t'arrives en Antarctique. Au contraire, si tu fais 13 000 km en arrière, tu te retrouves directement au Maroc. Notre hôtel de ce soir se trouve juste en face de là où nous avons terminé notre journée. On récupère nos chambres, et encore une fois, la vue ainsi que la chambre est juste incroyable. Non mais sérieux, toujours plus les chambres quoi. Comment ça tue? Incroyable. La baignoire on dirait un bobsleigh. La vue. Ah ouais, ça a niqué mon plan. Dans les vraies vidéos d'agents IMO, c'est tout ouvert. Tu vois. Depuis le début de ce voyage, que ce soit les lits, les douches ou encore la nourriture, c'est un pur régal. Autant dans tous les anciens trips que j'ai fait, c'est le genre de truc où t'y prêtes pas trop attention, sachant que déjà on dort la plupart du temps par terre et dehors, on va pas se mentir, forcément tout de suite t'y prêtes un peu moins attention, même si on tombe sur des vues quand même ultra stylées. Mais alors là, étant dans un confort pareil, limite, parfois durant la journée tu te demandes à quoi ressemblera ta chambre du soir et s'il est possible de faire encore plus confort que la dernière. En tout cas, même si les nuits sont courtes, c'est vraiment un régal de pouvoir se reposer dans des chambres pareilles. Après le repas de ce soir, les propriétaires nous ouvrent une salle où se trouvent de grands canapés, ainsi qu'une énorme cheminée qu'ils allumeront pour notre plus grand plaisir. C'était tellement agréable que certains d'entre nous s'endormiront même au coin du feu. Allez, bonne nuit mon gars. Demain sera notre ultime journée à moto, alors tâchons d'être en forme pour finir en beauté, et non dans le ravin. Let's go! N'hésite pas à passer sur la boutique store.blackmarket.fr. Collection de vêtements, accessoires et paires de chaussettes disponibles. Itinéraire de voyage, bagagerie Enduristan, poster de nos photos de voyage. Si c'est en stock sur la boutique, ça arrive chez toi directement dans la semaine. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir nous rejoindre sur Instagram. Ainsi, tu pourras suivre nos futurs voyages à moto en direct via les différentes stories ainsi que les publications. Sache qu'également, du contenu vidéo exclusif sort régulièrement sur mon compte Instagram. Ça te fait donc 2 raisons de venir nous suivre là-bas. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode final de nos aventures en Afrique du Sud. En attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire? Abonne-toi. Let's go. Easy.